23 août 2025, en direct du parc Marguerite-Diouville pour la 4e édition du Festifeu. Mon nom est Claudie Geoffroy et je vous y invite avec moi. Je m'appelle Marc Dion. Je suis dans l'organisation du Festifeu. C'est notre 4e édition. Mais je suis un retraité. J'étais à l'école secondaire Jean-Nicolette pendant 35 ans. Je connais pas mal de monde qui viennent voir le site aujourd'hui. Pouvez-vous m'expliquer un peu comment ça a commencé, le Festifeu? Le Festifeu, d'abord, ça a commencé dans le cadre du 350e anniversaire de la ville de Nicolette. Il y a eu une quarantaine d'événements, dont un événement mystère qui s'appelait Frères de Feu. Mais c'est devenu le Festifeu. Et ça a commencé tout simplement, il y avait peut-être, je sais pas moi, 700-800 personnes la première édition. Là, Jasmin, l'organisateur, non seulement il organise, mais il fait des piments dans un chai ici à Nicolette, là. Une quinzaine de sortes. Il fait de la popote avec ça, il fait des sauces piquantes, il les vend. Et moi, je trouvais que ça valait la peine, c'est un ancien élève de Jean-Nicolette, de venir l'appuyer, de trouver des bénévoles. La première édition, on a trouvé 12 bénévoles en 1 heure, le matin, en 7h et 8h. Parce que les kiosques, ils venaient, les kiosques, ils arrivaient, les kiosques de sauces piquantes. Il y en a 40 à 50 à chaque événement. Fait que là, on a fait un conseil d'administration tranquillement, une 2e édition, une 3e édition. Là, c'est notre 4e. Et là, il y a beaucoup de monde ici au parc pour l'édition. À peu près combien de personnes fréquentent le site en fin de semaine? Bien là, aucune idée. Il faudrait aller voir l'entrée. Parce que, vous savez, l'entrée, elle est gratuite. Mais si les gens veulent consommer, tout le monde de la bière, du vin, des cocktails, des limonades pour enfants, ça prend le verre. Et le verre, c'est un verre éco-responsable parce qu'on veut pas de canette. On veut pas de bouteille. C'est propre. Regardez, c'est propre. Il y a une équipe là-dessus qui travaille là-dessus. Puis en même temps, pour 10 tu as une cuillère en bois Festifeu parce qu'on veut pas de plastique dans l'événement. C'est un événement éco-responsable. Puis la 3e affaire, il y a un petit sac que tu vois que c'est marqué Festifeu pour ceux qui veulent faire des emplettes envers ceux qui font des sauces piquantes. Parce que là, il y a beaucoup de commerçants aussi qui sont là. On parle environ d'une cinquantaine, d'une soixantaine. Oui, bien, c'est plus 60 cette année. C'est 10 full trucks. Mais des fois, c'est pas juste des trucks, mais c'est des tentes. Puis il y a une cinquantaine de kiosques. Puis aussi, qu'est-ce qu'il y a un peu de spécial dans cet événement, c'est des artistes locaux. Il y a 8 spectacles d'artistes locaux. Guillaume Beaulac, René Côté hier. Aujourd'hui, c'était Simon Hassan. Tu sais, c'est pas... c'est nos superstars à nous autres. Alors, le festival, ça va être un festival d'interrelations, tu sais, comme une fête de famille. Bon. Comment il y a le monde aujourd'hui? L'année passée, le samedi, il y a eu 10 000 personnes. On le sait par les ventes de verre. Mais les gens qui ne peuvent pas consommer, ils n'achètent pas de verre puis ils ont accès au site. Fait que c'est dur à gager. Parce que là, c'est ça, il y a les adeptes de sauces piquantes qui sont là aujourd'hui, Oui. mais de ce que je vois en arrière, il y a aussi une compétition qui se déroule en ce moment. Oui, regarde bien. Sandra, je ne sais pas son 2e nom, elle a gagné le Masterchef. Elle a gagné le Masterchef l'année passée. C'est un concours de cuisine à la télé. Là. Puis là, elle a trippé sur l'événement, puis elle est devenue notre porte-parole l'année passée. Alors, cette année, sur les planchas, il y a des concours de bouffe avec de l'agneau, du canard. Là, c'est ça. Là, on vit un Masterchef il y a 4 équipes en direct. Puis l'équipe gagnante va gagner une plancha. Tu vois un peu le genre. Mais ça, c'est nouveau de cette année. Mais d'année en année, il y a un concours de sauce de piment fort. Une douzaine de personnes qui mangent le plus possible de piment. Il y a une quinzaine de catégories de piment, du plus faible au plus fort. Là, ça, c'est l'événement. Là, il y a un monsieur qui a fait un record Guinness qui vient à chaque année pour battre son propre record. Manger 100 chips, 125 chips en tant de secondes ou en tant de minutes de sauce piquante. Les chips sont au sol. L'année passée, je pense qu'il a manqué de 4 secondes son propre record. Fait que tu vois, ça attire les gens. Mais c'est spécial. Mais pour les gens qui sont des amateurs de sauce piquante, des événements un peu spéciaux. Alors, cette année, c'est la 2e année. Il y a 2 universitaires de l'Université Laval, 2 universitaires de l'Université de Montréal qui font équipe et qui ont lancé une sauce piquante dans l'espace avec un gros ballon gonflable, un ballon soufflé à l'hélium qui va faire des 35 000 km
au-delà des avions, dans la stratosphère. Et quand il va arriver de l'autre bord de la stratosphère, le ballon va éclater. Là, la sauce piquante, il va y avoir un parachute avec un GPS. Là, ils sont en train de récupérer où est tombée la sauce piquante. Ça a été fait à 12h30. Là, c'est un test aussi scientifique. C'est pas pour l'événement, créer un buzz. C'est est-ce que génétiquement, le piment a changé parce qu'il a fait un vol dans l'espace? Là, ils vont le déguster, quelques-uns, puis ils vont prendre des semences, puis ils vont les remettre dans les jardins, dans les terres. Alors, tu vois, il y a un petit côté... tu sais, il y a un petit côté scientifique à l'événement, c'est une petite touche. Là, ils sont partis là, avec des canaux, avec des échelles, parce qu'il peut tomber dans un lac. Là. Il peut tomber dans un... L'année passée, il est tombé dans un arbre. Ils ont dû monter dans un arbre pour aller chercher la sauce piquante. C'est une année là, très diversifiée. Il y en a vraiment pour tous les goûts cette année. Oui, oui. Puis là, tu sais, oui, c'est un festival de bière. Cette année, on a ajouté l'hydromel, ça fait quelques années, mais on a ajouté des boissons limonades pour les enfants et du vin cette année, parce que vous aussi, ils ont soif quand il fait chaud. Là. Alors, cette année, on est revenu à notre site de nos premiers amours, le parc Marguerite-Bourgeois, Duville, excusez-moi, dans Duville. Mais là, l'année passée, on l'a fait à la plage, tu sais, au Port Saint-François, sur le quai. Puis ça a été un événement très beau, parce que c'est le lac Saint-Pierre, le fleuve. Et là, cette année, il y avait trop de monde sur le quai. Alors, la ville nous a demandé de revenir à nos amours. On va se revoir l'an prochain. Mais là, il faudrait en parler à Jasmin pour le conseil d'administration. Moi, je suis rendu juste un simple bénévole, mais je pense bien. Et là, bien, si on veut rejoindre le Festifeu, les suivre sur les différentes plateformes numériques, est-ce qu'on peut les rejoindre sur les réseaux sociaux? Supposons que tu mets sur Google Festifeu, tu vas avoir plein de liens. Facebook, c'est déjà là. Facebook Festifeu. Puis là aussi, il y a quelqu'un dans la gang ici, là, je ne l'ai pas encore vu, qui est en train de faire une vidéo de l'événement. Ça va nous coûter un montant, une vidéo promotionnelle, déjà pour l'an prochain. Toutes ces petites choses-là font que le monde vienne. Fait que c'est un beau regroupement en fin de semaine pour les gens des quatre coins du Québec, finalement. Oui. J'ai trouvé une carte de crédit tout à l'heure, quelqu'un qui venait du Maine. Et pour moi, elle est venue hier parce qu'elle n'a pas récupéré sa carte de crédit. En tout cas, il y a ça, du monde de Toronto, il y a du monde de... Mais tu sais, la plupart, c'est des francophones, mais il y a quand même quelques anglophones. Oui. Eh bien, merci beaucoup pour cet échange, puis on se souhaite une très belle édition du Festifeu. Merci beaucoup. Puis ceux qui viennent nous rejoindre l'année prochaine. C'est donc une 4e édition réussie pour le Festifeu de Nicolet. C'était Claude Geoffroy pour Télécœur. À bientôt!